Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un feuilleté aux poissons et aux légumes. Vous allez voir, c'est très simple à faire, en tout cas c'est relativement simple à faire et surtout c'est délicieux. Dans un premier temps, on va préparer, vous devez éplucher pour être plus exact, vos carottes, 150 g de champignons. Alors moi les champignons c'est des champignons de Paris, je les ai juste essuyés et coupés en deux, et un oignon et un morceau d'ail que j'ai déjà râpé qui est ici, une petite gousse d'ail qui est déjà préparée. Moi j'ai fait ma pâte feuilletée comme vous pouvez le voir, c'est de la pâte feuilletée que je fais moi-même. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Si vous n'avez pas le temps, alors je vais vous donner la recette bien évidemment, elle va être là ou là. Si vous n'avez pas le temps de faire votre pâte feuilletée, vous l'achetez dans le commerce. Il y en a de la très bonne, faites attention parce qu'il y en a aussi avec de la qualité très moyenne. Et on fait attention aussi à la matière grasse qui est utilisée parce que ça peut tout changer. Moi, elle est faite au beurre et je peux vous garantir que ça change tout pour le goût. Donc ça, c'est dans un premier temps. Hop! Dans un premier temps justement, on va prendre... Vous voyez, j'ai déjà commencé avec mon ail, comme je viens de le dire. On va prendre un mixeur, pas un mixeur, mais une râpe à carottes, voilà, un appareil qui râpe les légumes. Et on va tout râper. Alors, j'ai pris le choix de râper également les champignons. J'aurais pu les laisser en morceaux, mais je me dis que finalement, ce serait dommage d'avoir un gros morceau de champignons quand on mange souvent les feuilletés avec la main. Il faut être très honnête, quand on est en famille, on ne prend pas le couteau ni la fourchette, on y va avec les mains. Et c'est désagréable d'avoir un gros morceau qui sort d'un seul coup, puis d'un seul coup, puis après on n'a plus rien. Donc moi, j'ai pris l'option de tout râper. Donc là, c'est parti. Comme je vous dis, je râpe les champignons, mais aussi l'oignon. Hop. Et puis c'est parti. Et ça va être très joli. Et puis en plus, ça va être beaucoup plus facile à cuire. Une fois que tout est râpé, on a ça ici. Je vais faire fondre à peu près 15-20 g de beurre. Et je vais faire suinter tous mes légumes dans le beurre. Ça, c'est ce qui va donner le goût. Hop. Pendant ce temps-là, alors juste avant, évidemment, on mélange bien les ingrédients pour que ça prenne bien le goût du beurre. Donc je disais, pendant ce temps-là, on prépare le petit bouillon. Alors moi, j'ai juste pris un tube de bouillon de légumes. Mais il m'arrive parfois de faire de la soupe de légumes et je garde un petit peu de bouillon, ça marche aussi très bien. Je dirais même que c'est même meilleur, surtout qu'on sait d'où ça vient, mais là c'est du bouillon de légumes bio, donc il n'y a pas de produits chimiques. Donc j'ai mis ça dans de l'eau chaude, il y a, allez, on va dire qu'il y a 300 ml là, mais je pense qu'il y en aura trop. Il vaut mieux en avoir un petit peu trop. Et puis on remue de façon à dissoudre le petit tube de légumes. Alors si vous avez envie si vous n'avez que un bouillon de bœuf ou un bouillon de volaille, ça va marcher aussi, ou même du fumet de poisson. Mais bon, moi j'aurais pu le fait que j'utilise du poisson, mais je trouve qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop concentré question goût de poisson. Donc là je vais laisser réduire ça un petit peu, faire en sorte que les champignons rendent bien leur eau, et puis je rajouterai un petit peu je rajouterai le poisson évidemment, et je rajouterai un petit peu de bouillon. Voilà, là pour l'instant on fait en sorte de faire suinter tout ça et que les champignons rendent bien l'eau de façon à ce qu'ils ne le rendent plus une fois qu'on va les mettre dans les feuilletés, bien que ça rend toujours un petit peu, je vous le dis tout de suite. Ne vous attendez pas à avoir quelque chose de parfait. Quand il y a des champignons, surtout des champignons frais, c'est difficile de faire en sorte qu'ils soient complètement desséchés, on va dire ça comme ça. Et puis c'est pas tellement le but en plus. Donc là, moi je vais en profiter pour saler et poivrer. Ça va être fait. On fait attention parce que dans les bouillons, il y a souvent déjà du sel. Donc le sel, je vais pas abuser. Puis de toute façon, en règle générale, j'abuse pas sur le sel. En revanche, je mets un petit peu plus de poivre.
Mais évidemment, j'aurais tendance à dire, les épices, c'est comme on veut. Hein. Puis je vais rajouter aussi un petit peu d'herbe de Provence parce que c'est bon. Juste une petite pincée. Si j'arrive à ouvrir. Là on arrive en hiver, donc on a un petit peu moins, donc c'est pratique d'en avoir des herbes séchées. Vraiment juste une pincée. Hein. C'est histoire de dire que on rajoute un peu de romarin, un peu de thym. Ça donne du goût. Mes légumes sont maintenant presque cuits. Je vais rajouter un petit peu de bouillon, vous voyez, de façon à venir mettre mes légumes à zéro, on va dire. Je vais encore en rajouter un petit peu. Hop. Je vous l'avais dit hein, qu'il y en aurait probablement un petit peu de trop, mais ça se garde très bien. Vous le congelez éventuellement, le bouillon. Et on va encore laisser réduire ça pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que tout le bouillon soit quasiment éliminé. En fait, ce que je veux moi, c'est que le bouillon donne du goût aux légumes. Donc on va laisser mijoter tout ça, puis en plus ça va mijoter le tout. Je rajouterai le poisson quelques minutes avant que le bouillon soit totalement évaporé, on va dire ça comme ça. Puisque le poisson, il faut vraiment le cuire très peu, puisque ça repasse au four par la suite. Bien, comme vous pouvez le voir, il ne reste presque plus de bouillon. C'est le moment que je choisis pour rajouter mon poisson. Alors, le poisson, c'est du lieu noir. Hein. J'ai choisi celui-là parce que c'est un des moins chers et en plus, il n'est pas mauvais. Donc, du coup, c'est assez pratique. Comme vous pouvez le voir, il est congelé parce que quand je vais raconter un peu ma vie, mais je fais mes courses tous les 15 jours. J'aime bien me faire livrer. Donc, du coup, je prépare toutes mes recettes un petit peu à l'avance et tous les produits que j'ai besoin un petit peu plus tard, je les congèle. Et pour ce genre de recette, c'est pas vraiment un problème. Juste, si vous voulez recongeler le produit après, il faudra quand même recuire un petit peu au four avant. Donc, si vous ne faites pas tous vos feuilletés, je vous conseille quand même de les pré-cuire et de les remettre au congélateur pour plus tard si vous le souhaitez. Mais vous pouvez également les cuire. Vous faites en sorte, au lieu de mettre, je sais pas, il faudra 35-40 minutes pour la cuisson, eh bien vous les mettez au four pendant 25 minutes, vous les sortez, vous attendez que ça refroidisse, vous les mettez au congélateur, et puis quand vous en avez besoin, bah, vous finissez la cuisson, et dans ce cas-là c'est possible. En revanche, si tous vos ingrédients sont frais, les légumes comme le poisson, c'est surtout au niveau de la viande ou du poisson hein, qu'il faut faire attention. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez les préparer avec la pâte, comme on va faire tout à l'heure, et les mettre au congélateur et les cuire quand vous le souhaitez. Donc ça peut être très pratique. Donc là, juste, hop, je mets mon poisson. Je vais couvrir de façon à ce que celui-ci prenne bien toutes les saveurs. Et puis je vais le laisser encore cuire pendant 5 petites minutes et ça devrait être suffisant. Pendant ce temps-là, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à étaler ma pâte pour que celle-ci soit bien souple et qu'elle soit bien détendue. Allez, ma préparation est maintenant cuite. Comme vous pouvez le voir, le poisson s'est détaché, mais c'est exactement ce que je veux. Il reste des petits morceaux, donc ça c'est très bien. Il n'est pas totalement cuit, mais quasiment. Donc il finira de cuire à l'étouffer dans nos feuilletés. Alors moi je vais faire des feuilletés ronds, mais bien évidemment on pourrait faire des friands, hein, vous savez, la forme rectangle, comme les friands. Donc dans un premier temps, vous voyez, j'ai pris un pinceau avec un petit peu d'eau. Alors évidemment j'ai découpé mes cercles de paille feuilletée. Alors il ne faut pas que ce soit trop épais, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop fin. Et il faut quand même qu'on ait un petit feuilletage pour que ce soit joli. Donc voilà, hein, il y a 2-3 mm, hein, pas plus. Et mon emporte-pièce fait 11 cm de diamètre. Donc là, pour une fois, je vais prendre le même diamètre pour les deux cercles. Il m'arrive parfois, ça dépend de ce que je fais, mais là, ça va s'étaler assez bien. Donc du coup, je pense que je devrais réussir à travailler ça assez bien. Donc là, vous voyez, je viens mettre de l'eau
sur les bords, mais je fais attention que ça ne déborde pas, justement pour le feuilletage, pour que celui-ci lève bien. Et puis après, on prendra un jaune d'œuf, mais ça, ce sera pour le décor. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés, je ne sais pas si vous l'entendez. Maintenant, je vais venir prendre ma préparation et je vais venir mettre ça au milieu. Alors, je peux vous dire tout de suite, vous pouvez préparer ça et le manger comme ça, hein. C'est franchement super bon, hein. Moi, je trouve que dans la feuilletée, c'est encore meilleur. Parce qu'on a le côté, on a tout en fait, on a le côté pain, côté feuilletage. Vous voyez, j'essaye quand même de ne pas prendre le jus. Vous voyez, il reste encore un petit peu de jus de cuisson. Je prends plutôt ce qu'il y a en haut. Alors après, on les garnit suivant la gourmandise que l'on veut. Vous voyez, il reste des gros morceaux de poisson, ça c'est bien. On fait quand même attention de laisser un petit espace pour venir coller l'autre morceau de pâte. Donc c'est pour ça que moi je le mets plus sur le haut. Voilà, déjà ils sont bien garnis. Il y a de quoi manger. Hop. Je vais en remettre un tout petit peu sur l'autre. Voilà. Ça ne veut pas tenir. Voilà. Je fais juste attention au jus. Comme je vous le disais tout à l'heure, il reste toujours un petit peu de jus, hein, mais vous allez voir, ça va s'échapper sur les côtés, c'est pas un problème. Donc, à partir de là, je reprends mon deuxième cercle. Alors, vous avez vu, hein, ça a toujours tendance à se déformer un petit peu. Je vais leur redonner leur forme initiale par la suite. Et là, vous voyez, le fait de venir, d'avoir mis de l'eau, ça va venir coller. En plus, il y a un petit peu de jus, donc du coup, c'est pas mal. Ça va faire l'effet de l'eau également. Et si jamais vous avez un petit peu de mal pour aller de l'autre côté, n'hésitez pas à tirer un petit peu sur la pâte. Un petit peu, hein. On fait attention quand même, mais normalement, vous voyez, ça se fait tout seul. Voilà. Dans un premier temps, on vient bien le fermer. Voilà. Il y a toujours un petit peu de jus qui passe, mais ça, c'est tout à fait normal. Encore une fois, j'insiste. Voilà. On fait pareil avec l'autre et après on n'aura plus qu'à venir les pincer et à les dorer et faire un petit décor dessus et puis ce sera parti pour le four. Pour les pincer, je prends juste un emporte-pièce un petit peu plus petit. Vous voyez, je viens bien appuyer sur les bords. En théorie, là c'est un petit peu mouillé. En théorie, je vais mettre un petit peu de farine dessus, ça va être plus facile. Hop, voilà. Ça vient bien sceller. Voilà. Voilà. Là, c'est parfait. En fait, ça manquait juste un petit peu de farine. Là. Maintenant, je viens prendre un œuf. Alors là, la recette, je dirais que c'est pour... je vous le donnerai, hein, tout ce qu'il vous faut sur les ingrédients. Je dirais que vous en avez pour 4 feuilletés à peu près. Donc il faut compter environ 500 à 600 grammes de pâte feuilletée. Plutôt 600 grammes que 500 d'ailleurs. Si vous en reste un petit peu, c'est pas très grave. Vous pouvez vous en servir avec les rognures pour faire... les rognures, c'est tous les bouts hein, qui restent, vous voyez, comme ça. Ça s'appelle des rognures dans le milieu de la boulangerie ou de la pâtisserie ou même de la cuisine. Et si vous en reste, vous pouvez vous en servir pour faire de la pâte pour les quiches et tout ça. Donc il n'y a jamais rien qui se perd en fait. Il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez. Donc là, j'ai donc pris un œuf que j'ai battu, simplement un œuf, pour dorer. Et comme vous pouvez le voir, je fais en sorte d'éviter, parce que le problème du blanc d'œuf, c'est que ça vient coller. Autant le jus, ça va pas être gênant pour faire lever la pâte, autant le blanc d'œuf, ça va venir coller le feuilletage et donc du coup, ça va l'empêcher de monter. Alors, on veut pas que ce soit un gros feuilletage, hein, ça reste des feuilletés. Quand le feuilletage il fait 5 mm à 1 petit centimètre, bon bah voilà quoi, c'est bien. Après moi j'avoue que je suis un ancien tourier
Et vous savez, les tourriers, c'est tous ceux qui font dans la boulangerie, c'est tous ceux qui s'occupent de la viennoiserie, du feuilletage et tout ça. Donc j'ai toujours, quand ça monte pas assez, ça me déplaît toujours un petit peu. Bon, j'aime bien quand le feuilletage il est bien élevé, mais quand on le fait à la main, en boulangerie, on a tout le matériel qu'il faut. Quand on est chez soi, on n'a pas forcément le matériel qu'il faut. Le beurre n'est pas forcément adapté non plus, parce que là encore, en boulangerie, on a du beurre qui est adapté pour faire le feuilletage dans des conditions de bonne qualité. En l'occurrence, à la maison, on n'a pas tout ça. Donc, bon, bah voilà, si votre feuilletage lève un petit peu moins que dans le commerce, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Il sera bon de toute façon. Donc là, il ne me reste plus qu'à trouver mon couteau. Voilà, c'est ça que je cherchais. Venir faire un petit décor. Alors, je m'embête pas, moi, vous savez, on pourrait, si on veut, on peut venir les... Alors voici, je vais le faire du coup sur un. Voilà, on vient leur donner une petite forme comme ça. Bon, ça l'est fini, hein, mais c'est vraiment pas une obligation. Et puis après, hop, on vient faire un petit dessin. Pareil, hein, le petit dessin, il n'y a aucune obligation non plus. On fait une petite cheminée pour que toute la vapeur puisse s'en aller. Donc là, je vais faire la cheminée tout de suite, ça va être fait. Moi, je préfère quand c'est comme ça. Et en plus, je trouve que le feuilletage, il est plus joli. Mais bon, c'est pour vous montrer qu'on peut faire de différentes façons. De toute façon, une fois que vous avez votre feuilletage et que vous avez vos emporte-pièces, écoutez, comme j'aurais tendance à dire, vous faites bien comme vous avez envie de faire. De la forme dont vous voulez, si vous voulez les faire triangle, vous les faites triangle, il n'y a aucun problème. Une fois que vous avez tous les ingrédients, le goût sera le même, il y a juste la forme qui changera. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, place à la cuisson. 200 degrés, alors peut-être que je baisserai à 180 si je vois que ça prend un petit peu trop de couleur au bout de 20 minutes. Et je pense que pour des feuilletés de cette taille-là, il faut 35-40 minutes de cuisson, mais je vous dirai ça évidemment quand ça sortira du four. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Alors juste pour info, moi la cuisson a été de 35 minutes à 200 degrés. Vous voyez là, ils sont bien dorés, ils sont superbes. Le feuilletage, il est bien. Vous avez vu, je vous avais dit un petit centimètre, c'est à peu près ce que j'ai. Sur l'autre, c'était un tout petit peu moins, mais franchement, c'est super pour ce genre de feuilleté. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai découpé un et on voit que c'est vraiment très bien garni. On voit bien les champignons, le côté un petit peu plus sombre, les carottes avec leur côté un petit peu orange, et puis les petits morceaux blancs que sont le poisson et l'oignon. Et je peux vous garantir que ça, très chaud, bien chaud, c'est vraiment super bon, ça croustille, c'est fondant, ça a du goût parce que comme vous avez pu le voir, on a cuisiné, c'est vraiment une préparation cuisinée, donc c'est vraiment très très bon. Et puis derrière, vous pouvez voir également, je vous l'ai fait en forme de friand, histoire de vous montrer que il n'y a pas une forme prédéfinie, on peut le faire on peut le faire de manière différente, c'est valable pour tous les feuilletés d'ailleurs. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis, si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, ce que je vous invite à faire, vous allez avoir le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Évidemment, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous venez tout juste de la découvrir et si vous en avez envie. Donc là encore, n'hésitez pas. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je mets des vidéos le lundi, le lundi, le jeudi, voilà, je vais y arriver, et enfin le samedi, mais le samedi c'est de temps en temps, et ça concerne pas toujours la cuisine. Le samedi c'est plutôt pour des petits tutos de bricolage ou des tutos du quotidien ou des tutos de pêche. Voilà. Et puis évidemment, je vous donne deux autres recettes, dont la pâte feuilletée, et puis je vous donnerai un autre feuilleté tout aussi simple à faire que celui-ci et tout aussi bon. Voilà. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.